Alors, est-ce que vous avez déjà été dans une équipe où tout le monde fait un peu ce qu'il veut et quand un projet déraille, personne ne prend ses responsabilités? On commence à entendre des phrases du type «Ah bah moi j'ai fait ma part, hein. Ah non, c'était pas à moi de gérer ça. De toute façon, c'est au boss de régler le problème, hein. Pierre il va s'en occuper». Alors si vous avez déjà vécu ça, c'est qu'il manquait le quatrième pilier du modèle Lancioni, c'est-à-dire la responsabilité, je dirais même plus la responsabilité collective. Une équipe qui fonctionne vraiment bien, c'est une équipe où chacun tient les autres responsables des engagements et des standards de performance du groupe. Et en fin de compte, c'est ça qui fait toute la différence. Dans une équipe mature, on ne va pas systématiquement voir le boss pour régler les soucis. Au contraire, on se parle directement entre pairs. Si quelque chose ne va pas, on n'attend pas que le manager, on l'a déjà dit, joue les arbitres. On se dit entre nous, clairement, sans détour, mais toujours dans une logique de progrès, pas pour descendre l'autre. Un autre comportement, c'est qu'on s'inquiète de ne pas laisser tomber ses collègues. Dans une vraie équipe, personne ne se contente, pardonnez-moi, de regarder un collègue galérer en mode c'est pas mon problème. Au contraire, imaginons qu'un de vos collègues ait ses parents malades, ne puisse pas être là trop souvent, enfin vraiment il a des vrais problèmes dont vous êtes au courant. Et ben au contraire, on s'entraide pour atteindre l'objectif commun. Et on ne le laisse pas couler. On lui tend la main, on trouve une solution ensemble parce que il y a une responsabilité collective. Troisième point, on respecte les engagements pris en réunion. Donc on l'a vu dans l'épisode précédent, une fois qu'une décision est prise, tout le monde doit la soutenir, surtout si au départ on n'était pas d'accord avec la décision. Mais s'engager, encore une fois, ce n'est pas juste dire oui en réunion, c'est assumer son rôle, c'est être redevable envers le leader, envers l'équipe, envers la société. Et quand quelqu'un ne respecte pas ses engagements, eh bien, on lui dit, on ne laisse pas continuer comme ça, et on lui dit parce que l'équipe au collectif, en tout cas dans le modèle Lancioni, et comme cela devrait être le cas dans toute équipe qui fonctionne bien, eh ben, elle a un standard à tenir. Donc un vrai feedback, il faut arrêter avec la peur du feedback. Ce n'est pas méchant, c'est presque un signe de respect au final. On pourrait croire que dire à un collègue qu'il n'a pas tenu son engagement, c'est dur, mais en réalité, pour l'équipe au collectif, ne rien dire, c'est pire. C'est comme dire, en fait, j'en ai rien à faire que tu sois en train de tout faire foirer pour l'équipe. De toute façon, on s'en rendra bien compte à un moment. Alors qu'un vrai feedback, vous allez voir le collègue qui est vraiment à la bourre, qui priorise les mauvaises actions versus ce qui avait été convenu. On peut aller lui dire, écoute, vas-y, je sais que tu peux faire mieux. Enfin, franchement, voilà, mais sors-toi de cette situation et réussissons ensemble. En fait, c'est ça qui crée les équipes solides. Donc, cette responsabilité collective, et ça, c'est le quatrième étage du modèle Lancioni. Alors vous, dans votre équipe, est-ce que vous pensez que vous vous challengez mutuellement? Est-ce que vous pensez qu'au sein de votre équipe, vous osez vous dire les choses pour que tout le monde reste au niveau et du coup, tout le monde accepte d'aller dans le même sens, surtout après que la décision ait été prise sur ce qu'il fallait faire? Bon, comme d'habitude, je vous demande de me le dire en commentaire. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va voir donc le dernier étage de la fusée du modèle Lancioni, c'est-à-dire se concentrer sur les résultats. Parce que prendre ses responsabilités, c'est bien, mais avoir un objectif commun avec un vrai focus sur le résultat, c'est encore mieux. Donc, je compte sur vous pour vous abonner et suivre la chaîne et je vous dis à bientôt.